Allez, bonsoir les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Watch Epicure. Voilà, donc cette semaine nous allons vous présenter une montre d'un invité, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Voilà, donc c'est une Breitling Top Time, voilà, donc une jolie pièce vintage, voilà, je vous la montre un petit peu. C'était un modèle qui n'est pas très courant, voilà, la montre date de 1962. Donc voilà, je vous montre un petit peu cette très belle mamie, on va dire ça. Vous voyez, donc un look typique des chronographes des années 60, avec une belle ouverture de boîtier, on est sur un 38 mm, avec un verre bombé. Donc c'est vrai que c'est une très très belle pièce d'horlogerie, voilà, qui moi me fait rappeler, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais un petit peu le modèle un petit peu des Daytona, on va dire 62-63 avec leur cadran panda. Donc je la trouve très 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 belle, regardez avec son échelle tachymétrique. Vous voyez. Donc première Breitling sur la chaîne. Voilà. Donc Breitling, il faut savoir que est parmi le fondateur de la marque, je crois que c'est Willy Breitling, qui ont été des précurseurs vraiment parmi les tout premiers fabricants de chronographes, notamment je crois le premier chronographe monopoussoir breveté. Donc Breitling était déjà à l'avant-garde au niveau de la performance chronométrique et après s'est fait connaître bien sûr avec les fameuses règles à calcul pour les montres type Navitimer avec bien sûr l'instrumentation pour les pilotes d'avion. Donc c'est vrai que ce n'est pas un modèle courant. Donc il faut savoir que la gamme Top Time avait été développée à la base pour rajeunir enfin, pour rajeunir un petit peu la clientèle de Breitling qui voulait toucher un public plus jeune. Voilà, donc ça a pu se voir actuellement récemment, notamment dans des marques automobiles comme Mercedes, hein, qui ont décidé de rajeunir leur gamme à un moment où, par exemple, la gamme devenait vraiment vieillotte. Ben, ils ont sorti la nouvelle classe A qui était voilà, beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune. Je vous montre un petit peu regardez un petit peu la patine des index. Voilà. Donc je ne sais pas si tout est d'origine, mais il semblerait que les aiguilles matchent bien avec les index. Donc je pense que la montre est d'origine. Vous voyez. Donc c'est vraiment une très 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 belle pièce. Voilà, donc prêtée par un collectionneur. Voilà, donc j'encourage un petit peu tout le monde à me contacter si des fois vous voulez faire passer des montres sur la chaîne. Voilà, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a eu une top time dans Opération Tonnerre avec Sean Connery. Voilà, qui était un modèle chronographe avec un boîtier beaucoup plus épais qui apparemment était prévu pour pour résister, on va dire, aux, aux radiations en fait, car il était équipé d'un compteur Gégère, quoi, voilà. Donc voilà, je crois que donc cette montre est un remontage manuel équipé, je crois, d'un calibre Vénus, si je ne m'abuse. Donc peut-être les spécialistes pourront me dire si je me trompe, mais voilà. En tout cas, c'est une très très belle Breitling, voilà. Elle n'a pas le côté, on va dire, brillant et clinquant de certaines Breitling. Voilà, ce sont des montres qui feront assumer, mais j'aime pas même beaucoup leur dernière création. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez, on voit un petit peu là, avec le verre bombé, là, l'aiguille du chronomètre qui est un petit peu courbée. On va déclencher le chronomètre. Regardez. Et ça fonctionne toujours bien, hein. Une montre qui a plus maintenant de quasiment 60 ans. Regardez. Donc moi, c'est vrai que je possède pas mal de rééditions. Vous me direz ce que vous en pensez, mais les modèles d'origine sont vraiment sympas. Alors bien sûr, il y a le facteur financier, hein. Faut pas se le cacher, les rééditions, souvent, quand elles sont plus abordables, ben, c'est pour ça aussi qu'on franchit le pas par rapport au modèle d'origine. Il faut savoir que Breitling a ressorti une version de son Top Time avec un cadran blanc qu'ils appellent Zorro, qui est très très sympa aussi, que vous pouvez aller voir sur le site de Breitling.
Donc voilà, bah écoutez, moi j'aime bien cette marque. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Elle fait partie de l'histoire horlogère suisse. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt sympa qu'un acteur comme Breitling soit toujours présent sur le marché, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était un nouvel épisode de Watch Épicure. Ben, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.